Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de 2 Rois, le chapitre 5, les versets 7 et 8 qui disent ceci. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète ici. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est Joram ou Élisée. Joram ou Élisée. Dans ce passage, la Bible nous parle de l'histoire d'un roi du nom de Joram, fils d'Akab, qui a eu une lettre d'un général de l'armée syrienne du nom de Naaman, parce qu'il avait la lèpre. Ce dernier avait écrit une lettre pour dire au roi que je viens en Israël pour chercher la guérison. Et quand le roi a eu à recevoir la lettre, il a déchiré ses vêtements. Il a dit: est-ce que je suis Dieu pour pouvoir donner la guérison à quelqu'un qui est lépreux? Il était tourmenté parce que la Syrie était un pays réputé, un pays puissant, et il craignait les représailles s'il n'accordait pas la guérison à Naaman. Par contre, lorsqu'Élisée va apprendre la même nouvelle, Élisée sera calme, il sera en paix. Élisée va dire au roi Joram: laisse venir à moi Akab, et laisse venir à moi Naaman. Et il saura qu'en Israël, il y a un homme de Dieu. Dieu est là. Mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois des informations, lorsque tu reçois une nouvelle, lorsque les gens viennent t'informer de l'existence d'une nouvelle, quel est le comportement que tu adoptes? Est-ce que tu déchires tes vêtements? Lorsque tu es face à une difficulté, tu es face à une information qui est difficile à accepter, est-ce que tu déchires tes vêtements? Est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu es mélangé? Est-ce que tu es tourmenté lorsqu'on t'informe d'une nouvelle, lorsqu'on te sollicite, lorsqu'on te demande un service? Bien-aimé, ne sois pas comme le roi Joram. Ne déchire pas tes vêtements lorsque tu es à bout de souffle, lorsque tu ne peux pas répondre aux besoins de quelqu'un. Sois comme le prophète Élisée. Appelle Dieu au secours. Même si quelqu'un te demande un service qui dépasse tes compétences, ne dis pas: suis-je Dieu pour répondre à son besoin? Dis simplement qu'avec l'aide de Dieu, nous prierons et Dieu agira. Mon frère, ma soeur, toi qui reçois quelquefois des informations un peu dures de la part de tes enfants, qui sont peut-être dans un pays éloigné, tes enfants viennent te dire: papa, maman, ça ne va pas, on m'a renvoyé du travail, ma vie ne marche pas. Est-ce que tu déchires tes vêtements? Tu pleures ou tu cries à Dieu comme Élisée l'a fait? Est-ce que lorsqu'on vient te dire que telle personne, tel frère, tel ami éprouve des difficultés, est-ce que tu déchires tes vêtements? Est-ce que tu rentres en toi-même ou tu fais comme Élisée en appelant Dieu au secours? Ne sois pas comme le roi Joram, sois comme le prophète Élisée. Même quand l'information est difficilement supportable, mets-toi dans ta chambre, prie mon frère, prie ma soeur, et les gens sauront que dans cette famille-là, il y a un homme, il y a une femme qui craint Dieu. Les gens sauront que dans cette ville, dans ce pays, il y a un homme, il y a une femme qui craint Dieu. En ce début de semaine, ne déchire pas tes vêtements, n'aie pas peur, ne désespère pas, ne sois pas découragé. Mets ta confiance au Seigneur. Dieu ne t'oubliera pas. Il agira pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom. Joram a déchiré ses vêtements quand il a entendu l'aide que Naaman lui demandait. Mais Élisée a dit: laisse-le venir à moi. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Père, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque lieu de service, il y a des prophètes, des prophétesses. Il y a ces femmes, ces hommes que tu as mis à part pour aider les uns et les autres. Éternel, souviens-toi d'eux. Agis puissamment en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Père, que nous n'ayons pas peur lorsqu'on nous parle de certaines difficultés. Que nous ne craignons rien lorsqu'on nous informe de la survenue d'un problème. Donne-nous de tenir au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune nouvelle ne nous plonge dans le désespoir. Que nous puissions garder la foi. Père, nous te confions notre début de semaine. Bénis notre début de semaine. Que ta grâce et ta paix soient sur nous.
qu'en ce début de semaine, ta paix soit sur nous. Que nos activités prospèrent et réussissent. Que tout ce que nos mains touchent prospère. Que tout ce que nos mains touchent puisse être attaché à la réussite au nom de Jésus-Christ. Que la maladie s'éloigne de nous. Que la mort s'éloigne de nous. Que les accidents s'éloignent de nous. Ouvre pour nous les portes de l'emploi, les portes de la stabilité familiale, les portes de la stabilité financière. Bénis-nous et garde-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.